Hey Slime Squad! Aujourd'hui, je vais tester Ten, du slim sans colle dont certains que je n'ai même jamais essayé auparavant. Et oh oui, certains de ces derniers ne nécessitent même qu'un seul ingrédient. Commençons! Pour ce premier slime, la recette dit d'ajouter des cure-dents et j'ai choisi Crest parce que c'est ce qui a fonctionné pour moi par le passé. Et ensuite, vous êtes censé ajouter de la peinture et j'ai choisi cette belle nuance de bleu parce que regardez-moi, je suis tout en bleu en ce moment. J'adore la couleur bleue, mais vous pouvez choisir ce que vous voulez. Et une fois que c'est fait, vous êtes censé le mélanger. Donc, je le mélange au début. On dirait que ça pourrait se rassembler. Mais je me rends vite compte que ce n'est pas le cas. Alors, j'ai essayé de remuer un peu plus vite. Peut-être que ça marcherait. Et ça n'a pas marché, les gars. Donc, c'est vraiment un gâchis très, très collant. Ce n'est même pas du slime. C'est tellement, tellement collant. Donc, je qualifierais celui-ci d'échec. Bon, je ne suis pas prête à renoncer à ce slime. Je vais essayer à nouveau. Donc, cette fois, j'ai décidé d'essayer avec de la peinture pour Shio au lieu de la peinture acrylique. Peut-être que cela a quelque chose à voir avec ça. Peut-être que cela fait une différence. Alors, j'ajoute mon dentifrice et ensuite, je mets de la peinture pour Shio et je remue tout comme je l'ai fait avant et ça semble à nouveau comme si ça pourrait marcher, mais je pense que ça a même fonctionné pire. Je ne pense pas que c'est mieux, donc oui, c'est un échec certain, les gars. Je fabrique ensuite du slime avec une gomme pétrie. Maintenant, ces deux méthodes ont fonctionné. Je les ai essayées. Vous pouvez utiliser n'importe lequel, mais je favorise la marque Generals pour sa douceur. La lutte était réelle pour essayer d'ouvrir ce paquet. En somme, après avoir cherché sans réussite des ciseaux, j'ai utilisé un couteau, en prenant soin, bien sûr. J'ai finalement réussi à l'ouvrir et à l'étirer. Ai-je mentionné que c'est un slim à un seul ingrédient? Regardez comme c'est élastique. C'est incroyable. Et vous pouvez même en faire un éléphant. C'est un peu comme de l'argile. C'est plutôt cool. Maintenant, cette gomme à pétrir est en fait assez douce de toute façon, mais je viens de l'étirer pour la rendre encore plus douce et malléable. Et ensuite, je vais ajouter un peu de holo. Nous devons ajouter un peu de paillettes de houx à cela pour le rendre vraiment très joli. J'ai choisi des paillettes de houx, mais si vous n'en avez pas, c'est bon. Mais vous voulez utiliser les fines paillettes de votre choix et peut-être ce moyen. Je suppose que c'est moyen, non le moyen, pas le grand et gros, parce qu'il tomberait juste. Alors donc, après avoir ajouté vos paillettes, vous allez les incorporer. J'adore cette pâte à effacer parce qu'elle est élégante, car vous avez toutes les paillettes de houx. Et c'est si facile. Et quand vous avez fini de jouer avec, vous pouvez le mouler dans la forme que vous voulez, le mettre dans votre sac à dos et l'utiliser à l'école. Ensuite, c'est la pâte à modeler en forme d'œuf. Je vais en fait faire deux recettes maintenant. L'une est à base de blanc d'œuf, une idée qui m'a été donnée par Lindsay Matsubayashi sur Instagram, et l'autre utilise simplement le jaune d'œuf. Donc, dans sa recette, elle dit que vous devez ajouter le blanc d'œuf, puis ajouter un peu de liquide vaisselle. Elle a dit vert. J'ai du rose, donc c'est ce que je vais ajouter à ces deux recettes. Je vais commencer par mon jaune d'œuf et je vais le mélanger pour voir si je peux commencer à le former. Et ça... Cela ne semble pas se mélanger, mais ces derniers vont aller au réfrigérateur pendant environ 30 minutes. Ouais, ça ne se forme toujours pas, les gars. Et vous savez, lorsque vous travaillez avec des œufs, assurez-vous toujours de vous laver les mains lorsque vous avez fini avec eux. Ouais, c'est vraiment un gâchis de jaune d'œuf. Je ne suis pas sûre de celui-ci. Nous devrons voir ce qu'il fait après avoir été dans le réfrigérateur. D'accord, essayons la recette que Lindsay m'a donnée. Alors, je mélange simplement, les gars, et cela commence à se former. Je ne sais pas si vous pouvez voir comment ça se rassemble sur les côtés du bol. Cela fonctionne réellement... Déjà, même pas dans le congélateur ou le réfrigérateur, désolé. Ceci, wow! Regarde ça, c'est comme du slime, c'est exactement comme du slime. Mais je vais aussi le mettre au congélateur pendant environ 30 minutes et nous verrons ce qu'il devient là-bas. Je ne suis pas encore arrivée au congélateur, mais je voulais vous montrer à nouveau à quel point c'est déjà élastique. Mon esprit est soufflé.
C'est une recette incroyable. Merci beaucoup, Lindsay, pour avoir partagé sur notre Instagram. Je l'adore. C'est un slime super cool. Regarde ça. C'est juste, je veux dire, c'est du slime et je n'ai même pas encore terminé la recette. C'est incroyable. Après environ 30 minutes au réfrigérateur, voici le slime de jaune d'œuf. C'est très, je ne sais pas, c'est très dégoûtant. Il y a de petits morceaux dedans. Non, c'est un échec. Ce n'est pas du tout du slime. Voici le slime de blanc d'œuf après environ 30 minutes au réfrigérateur. Il ressemble à du slime transparent avec des bulles. Vous pouvez le piquer ou l'étirer. Je l'adore. Veillez à laver vos mains après avoir joué avec ceci et... Après un certain temps à jouer avec, vous devez le remettre au réfrigérateur car il est devenu un peu collant. La prochaine recette que nous allons faire est un slime au beurre sans colle. C'est absolument l'une des recettes de slime au beurre sans colle les plus faciles qui existent. Donc, vous avez besoin d'argile. Vous pouvez utiliser de l'argile Daisio. J'utilise de l'argile Crayola Model Magic et encore une fois, je n'arrive pas à ouvrir les paquets et je ne trouve pas mes ciseaux, donc j'utilise un œil. Donc, vous pouvez utiliser des couleurs. J'ai 2 blancs, un bleu parce que je voulais du bleu. Et si vous n'avez pas de couleur, vous pouvez utiliser du colorant alimentaire. Vous pouvez utiliser de la peinture et commencer simplement à les mélanger. Y a-t-il d'autres personnes qui aiment mélanger leur argile? Je veux dire, j'adore regarder l'argile se mélanger. Donc, une fois que vous l'avez mélangé autant que vous le souhaitez, vous allez faire comme un petit bol et vous allez mettre votre crème à raser à l'intérieur. Et oui, ça va devenir un peu désordonné, les gars. Ça sera un peu chaotique, mais les résultats en vaudront la peine. Donc, vous voulez continuer à mélanger votre crème à raser et votre argile ensemble jusqu'à obtenir une consistance de slime beurre. Voyez, si vous devez ajouter plus de crème à raser, faites-le. Votre slime beurre devrait commencer à s'étirer comme ceci. C'est la consistance parfaite et il a ces belles crêtes magnifiques. Que serait le slime sans un peu de brillance? Vous savez que j'adore les paillettes, donc je devais en ajouter et je le fais toujours. Et regardez comme c'est mignon. Je n'ai jamais vu de petites étoiles comme ça. Alors étalons-le. Regardez cette texture. C'est tellement doux et lisse. J'adore ce slime. D'accord, faisons du slime à la gomme à mâcher. J'ai choisi celui-ci pour son odeur que j'adore. C'est de la menthe chocolatée. Avez-vous déjà eu cette gomme? Oh mon Dieu, les gars, je n'ai jamais eu ça avant. Alors, je vais sortir, si je peux, je vais sortir 3 morceaux de cette gomme. Vous pourriez prendre plus de gomme si vous voulez. Je ne prends que 3 parce que je ne veux pas une énorme slime, mais hey, si vous voulez utiliser tout le paquet, allez-y. Faites comme chez vous. Une fois votre gomme déballée, ajoutez un peu d'eau chaude. Pas trop pour éviter les brûlures. Ce serait fou! Donc, la recette dit de le laisser reposer un peu, d'accord? De le laisser reposer un peu et vous en extrayez essentiellement les sucres. Vous l'étirez, puis vous le trempez davantage et vous l'étirez à nouveau. Il s'est étiré et est devenu une slime cool. Regarde ça, c'est tellement génial! La prochaine recette que je vais tester est la slime moelleuse sans colle. Donc, la recette dit de remplir votre bouteille d'eau. Je veux dire peut-être une cuillère à soupe au fond. Et ensuite, ajouter du bicarbonate de soude dans le dentifrice. Après avoir ajouté votre dentifrice, fermez votre bouteille et commencez à la secouer. Vous le secouez maintenant pour avoir ses bulles. Vous voulez la mousse parce que c'est ce qui va rendre votre slime moelleux. Mettez votre bouteille de côté. Pour l'instant, vous avez besoin d'un bol et d'un masque à retirer. Vous n'avez pas besoin d'avoir le tube, mais vous devez avoir un masque facial à retirer et vous pouvez ajouter aussi peu ou autant que vous le souhaitez.
C'est maintenant le moment d'ajouter de la couleur. Si vous voulez ajouter de la couleur, j'ai choisi de le faire. C'est totalement facultatif. Je adore voir la couleur tournoyer dans le transparent. C'est tellement beau. Après avoir ajouté de la couleur, secouez de nouveau la bouteille. Donnez-lui une bonne secousse de plus et essayez simplement d'ajouter la mousse. Vous voulez tout enlever. Je veux dire, j'ai réellement écrasé ma bouteille parce que je me disais, je vais sortir toute cette mousse parce que plus vous mettez de mousse, plus votre slime sera moelleux. Après avoir ajouté votre mousse, commencez à l'incorporer. Est-ce que quelqu'un d'autre pense que cela ressemble à de la crème au citron? Après avoir bien mélangé tous vos ingrédients, ajoutez votre solution pour lentilles de contact. Et regardez ça, les gars, ça commence instantanément à prendre forme. C'est tellement cool. C'est un petit slime moelleux sans colle terminé. Maintenant, il n'est pas aussi moelleux qu'un slime moelleux régulier où vous utilisez de la crème à raser, mais je le considérerais certainement comme moelleux. Vous savez ce dont ce slime a besoin? Oui, il lui faut des paillettes. J'adore les paillettes. C'est avéré être un très bon slime. Il a de jolies petites piques, il s'étire si bien et il a de jolis petits pops doux. C'est un super slime. Ensuite, nous allons tester Monsta. Nous allons le transformer en slime ou le faisons-nous? Testons-le et voyons si nous pouvons faire du slime avec du fromage mozzarella. Je veux dire que ce serait fou, non? Donc, la recette dit de prendre des morceaux de mozzarella et de les mettre dans un bol, puis de verser de l'eau chaude dessus, puis vous êtes censé utiliser vos mains, oui, vos mains, et de mélanger un peu. J'ai effectivement dû ajouter plus d'eau chaude à mon eau préexistante, simplement parce que mon eau devenait froide. Alors, regardez comment ça commence à s'étirer, incroyable. Une fois que votre slime de mozzarella a la bonne consistance, vous pouvez y ajouter de la couleur si vous voulez. J'ai choisi de faire le mien en rose et je l'ai teint avec du colorant alimentaire juste au cas où je voudrais manger mon slime. Personne ne saurait jamais que c'était du fromage. Regardez comment il s'étire comme du slime ordinaire, sauf que celui-ci est comestible. Pour ce prochain slime sans colle, vous aurez besoin d'un bol et d'un shampoing 3 en 1. Donc, je vais mettre 2 cuillères à soupe de shampoing 3 en 1. Et ensuite, après cela, je vais ajouter une cuillère à soupe de shampoing ordinaire. Ça pourrait être n'importe quel type. Si vous manquez de shampoing, le gel douche peut être utilisé. Après cela, il vous faut 3 cuillères à soupe de crème à raser. Avec tous les ingrédients dans le bol, la recette indique de mélanger. Ça s'assemble, les gars. C'est vraiment cool. C'est comme une slime moelleuse. Ce n'est pas un que vous pourriez réellement ramasser, mais c'est vraiment mousseux et vraiment doux et il a un peu de tremblement dedans. Qu'est-ce que vous pensez de celui-ci, les gars? Est-ce un échec ou est-ce du slime? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous.